Bonjour tout le monde, bonsoir, hello everybody, comment vous allez, comment vous vous portez? Je viens de me réveiller là, je suis sur ma tasse de lait. Après avoir passé presque 2 jours de dépression, j'ai bu quand même des médicaments. Et puis ça essaye d'aller parce que vous-même vous le savez, c'est pas tellement facile. C'est pas facile dans notre vie d'aujourd'hui. Voilà. Et je commence à aller bien. Je commence à aller bien, mais aussi si je viens me connecter ici, c'est parce que j'ai quand même des gens ici quand même qui peuvent me soutenir. Il y a quand même des gens ici qui peuvent quand même me donner un coup de main. Et si je me suis connecté ici aujourd'hui, vous-même, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Vous avez vu tout ce qui a pu traverser jusqu'à ce que je puisse trouver une nouvelle maison. J'ai travaillé ici là pendant 9 mois. J'ai eu plusieurs boulots. J'ai lavé des assiettes dans des restaurants. J'ai lavé des marmites dans des restaurants. Et après, j'ai trouvé un bon boulot que j'ai tenu jusqu'à 9 mois. Jusqu'à ce que je puisse avoir euh, des petites disputes, une intercation entre ma collègue et moi. Et que non, il s'est retrouvé que non, comme c'était une Mexicaine, il s'est retrouvé que non, c'est moi qui l'ai tapé alors que je ne l'ai jamais touché, je ne l'ai jamais tapé. C'était une faute, voilà. Donc je l'ai piétiné et elle m'a bousculé et moi je me suis tourné et puis je lui ai posé la question, ben, je t'ai pas vu, si je t'avais vu, j'aurais pu faire quand même attention. J'ai travaillé dans mon hôtel, j'étais déjà épanoui. J'ai arrêté mon travail et après je suis allé à Las Vegas. Les gens ont toujours vu comment je me suis battu. Les gens ont toujours vu comment je faisais toujours mes efforts et autres. Mais jusque-là, l'être humain est toujours figé sur sa façon de penser envers les autres et c'est quelque chose qui n'est pas bien. Essayez toujours de réfléchir, essayez toujours de vous mettre à la place des autres. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ne pourront jamais et jamais et jamais se mettre à ma place. J'ai fait des vidéos ici, beaucoup de personnes m'ont parlé ici là que non, Annabelle que vous voyez là, elle dit qu'elle cherche le boulot, mais elle ne va jamais tenir un mois dans un boulot. Mais j'ai tenu ici là presque un an dans un boulot d'hôtel qui est le plus difficile aux États-Unis. Le boulot que non beaucoup de personnes fuient parce que c'est très fatigant. C'est un boulot que tu restes debout, qu'on appelle housekeeping, l'histoire de chambre, l'histoire de s'occuper, de nettoyer des chambres. Je me réveillais ici là chaque matin. Même le week-end, je travaillais parce que je savais ce que je cherchais. Et c'est ça qui m'a aidé aujourd'hui à ce que je puisse avoir cette maison-là que vous voyez ici. C'est tous mes économies qui ont fait à ce que je puisse quitter dans mon ancienne maison parce que les fréquentations du quartier avec des voyous et des bandits et ces personnes-là qui se baladent avec des armes, moi, pour moi, ça n'était déjà de trop de pouvoir un peu voir ça, puisque j'avais été victime là-bas de cette ancienne maison. Tout mon argent est parti dans des économies, dans cette maison où je me trouve ici. Est-ce que c'est quelqu'un qui m'a aidé pour prendre cette nouvelle maison? Non, c'est pas quelqu'un. Mais je vous ai fait une surprise pour les personnes qui m'estiment, pour les personnes qui m'adorent bien, de trouver cette nouvelle maison. Et je l'ai trouvée parce que l'autre maison, on se moquait d'elle. On se disait que cette maison-là, c'est la boue, cette maison-là, c'est ceci. Vous savez à peu près comment les êtres humains sont. Mais je ne vais pas m'asseoir à votre niveau de compréhension et je ne généralise pas tout le monde parce que c'est pas toutes ces personnes-là, ces personnes négatives-là qui ont raté leur vie qui voudront que non d'autres aussi puissent aussi rater leur vie. Je ne suis pas un enfant du diable. En voilà mes applications ici. Vous pouvez vous en apercevoir. En voilà mes papiers ici. En voilà mes applications ici. Là que non, je ne fais que chercher de travail parce que moi, je ne peux que faire ce que moi, je sais que non, ça, je peux faire ça avec ma force. Je ne peux pas aller porter les briques ou bien aller porter les fers alors que ça, je ne peux pas. D'accord? Mais je peux que faire le boulot, par exemple, de caregiver, donc garder des personnes, des personnes âgées. C'est le travail là que j'ai envie de faire. Et non plus de cela, il me faut faire une formation. Mais voilà qui manque de l'argent. C'est tout ça là qui me plonge dans la dépression. C'est tout ça là qui me plonge dans les pensées. Parce qu'on pense souvent que non, on est avec les gens. On ne vit pas avec des gens. Mais vous me suivez. Si vous me suivez, on ne va pas dire que non, que c'est tout le monde qui n'a pas. Mais quelqu'un qui a quand même un bon cœur, il y a quand même des gens qui sont quand même bons ici. Hein, qui n'a jamais aidé quelqu'un, qui n'a jamais donné un coup de main à quelqu'un. Mais quand c'est pour moi, c'est ma part. Tu vois, tout le monde s'écarte, tout le monde fuit. Mais un jour, quelqu'un vous le fera. Je ne vous le souhaite pas. Non, je ne vous le souhaite pas. Mais ce que vous me faites, moi, je suis un enfant de Dieu. Quand je dis je suis un enfant de Dieu, quel qu'en soit, ce que vous faites aux autres vous retournera forcément un jour. Si ça ne retourne pas chez vous, ça retournera sur vos enfants. Je ne vous maudis pas, mais ça retournera sur vos enfants parce que moi aussi je suis l'enfant de quelqu'un. Ma mère aurait aimé qu'on
qu'elle ait envie et qu'elle voit mon évolution, que non, que je me débrouille et que je me bats. Parce que ici, nous sommes des êtres humains. L'ennemi de l'Africain, ils n'aiment pas voir quelqu'un évoluer. Si tu as perdu ta vie, ou bien comme ils ont perdu leur vie, donc veut dire que non, les autres aussi doivent rater leur vie. Non, je ne suis pas une ratée. Si toi, tu as perdu ta vie et que tu continues à m'insulter, c'est ton problème, ça t'engage. Ça t'engage, je n'ai rien à foutre. Mais s'il y a des gens ici qui ont de l'estime pour moi, qui m'aiment, c'est pas seulement le fait de me voir danser. C'est pas seulement peut-être le fait de me voir sur des vidéos en train de vous donner des conseils. C'est moi qui vous donne des conseils. C'est moi qui vous remonte le moral. Bon, maintenant que moi aussi j'ai besoin de vous, pourquoi vous ne pouvez pas me tendre la main? Pourquoi vous ne pouvez pas même m'aider un peu? Me voilà qui est là en train de chercher une somme de 400 dollars. Tous mes économies sont parties dans cette maison que vous voyez. Comment je devais faire? J'ai quitté Las Vegas. Je devais habiter avec un ami là-bas. Avec cet ami-là, ça a campé, ça s'est gâté. Vous avez tout vu. Mais la vie continue. Je suis revenu chez moi dans mon état où on m'avait envoyé pour rechercher encore ma vie. J'ai même eu beaucoup de chance que j'ai trouvé tous mes trucs jusqu'à j'ai réussi à déménager. Mon problème au tribunal, ça s'est réglé. Bon, maintenant, il y a encore quoi? Maintenant que je demande de l'argent. Si je demande de l'argent, c'est mauvais. Qui n'a jamais demandé de l'aide à qui? Tu veux me pointer du doigt. Tu me pointes du doigt. On t'a jamais soutenu dans ta vie. On t'a jamais aidé toi dans ta vie. Hein? Pourquoi vous êtes aussi méchant? Pourquoi vous êtes aussi méchant? Hein? J'ai sur le côté, ici là YouTube, du côté communauté où je publie souvent des photos et des messages. J'ai mis un message hier avec mon numéro de téléphone, avec mon WhatsApp et avec mon lien PayPal. Que non, si quelqu'un peut quand même, les gens peuvent quand même commencer à donner un peu, pour que je commence seulement une formation de 3 jours, mon frère. Une formation de 3 jours. Dès que je commence la formation de 3 jours là, me voilà. On me donne mes certificats et me voilà qui a commencé à garder les vieillards. Et me voilà qui a un job. J'ai un boulot. Mais ici, quand je mets ce problème-là, c'est tout le monde qui fuit. Mais quand je viens faire des danses ici, là, quand je viens remonter le moral ici, quand je viens donner des conseils ici, tout le monde s'assoit. Tout le monde me donne tous les éloges qu'il faut. Mais quand j'ai besoin de service, moi, personne. Donc, s'il vous plaît, si j'ai encore des gens ici, s'il vous plaît, tendez-moi la main parce que j'ai besoin de vous. J'ai vraiment besoin de vous. Il me faut presque revenir une somme de 425 dollars pour faire ma formation, pour avoir mes 3 certificats et avoir et faire aussi mes timbres et mes fingerprints, donc les les empreintes des doigts. Donc, s'il vous plaît, je vous en prie. Voilà mon numéro encore que je vous laisse. 001 520 406 27 23. 001 406 001 520 406 27 23. S'il vous plaît, je vous en prie. Tendez-moi votre main. Je viens de me réveiller là, je vais encore vite me laver. Je pars encore tourner dehors. Mais entre-temps, soutenez-moi. J'ai besoin de vous maintenant là. Ne laissez pas ces imbéciles, excusez-moi des injures, ces chiens-là, ces personnes-là qui ont raté leur vie, qui ne connaissent rien de leur vie, qui n'ont pas d'enfants ou bien qui n'ont jamais fait des enfants, qui insultent des enfants des autres. Si vous avez raté vos vies, ce n'est pas tout le monde qui va rater sa vie. Je vous en remercie et que Dieu vous bénisse. Bonne journée.